présence au milieu de nous ce soir. Merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom à tous, shalom à tous. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Peu importe où tu es actuellement, je prie que tu te connectes et que tu partages ce direct. Nous allons faire quelques minutes ensemble et ensuite je vais libérer la ligne. Donc que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées pendant que vous êtes connectés. Tu peux me dire rapidement du pays et puis où tu m'écris, où tu me suis. Voilà, donc tu peux me dire du pays où tu me suis et puis pourquoi pas me donner ton nom aussi. Voilà, écris là tout en bas. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Shalom. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors notre thème de ce soir est assez simple. Pourquoi les prières sont-elles... semble-t-il que nos prières ne sont pas exaucées? Ou bien pourquoi nos jeûnes, nos prières semblent ne pas porter... leurs résultats. Pourquoi est-ce que là, parfois nous prions, nous jeûnons, mais nous avons l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas. Parfois, nous faisons beaucoup d'activités spirituelles, mais on a l'impression que le Seigneur est très très loin de nous. Nous allons essayer de répondre à des différentes questions. Parfois, on a l'impression que le Seigneur est très loin de nous. Et parfois, on se dit le Seigneur est peut-être inexistant, ou il nous a oubliés, il nous a abandonnés. Donc aujourd'hui, pour ce soir, nous allons essayer de répondre à quelques inquiétudes par rapport à cela. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. D'ici 1 minute, je vais commencer à parler. D'ici 1 minute, je vais commencer à parler, à partager sur le thème qui nous rassemble. Pourquoi nos prières semblent-elles ne pas être exaucées? Pourquoi nos prières semblent-elles ne pas être exaucées? Dieu semble-t-il inexistant ou bien Dieu est-il sourd par rapport à nos prières? Aujourd'hui, le monde traverse une période assez sombre et nous avons besoin de l'Éternel, notamment de la voix de Dieu par rapport à nos vies, à notre relation, à la suite même des événements qui succéderont par rapport aux différents événements que le monde, le grand basculement que le monde connaît aujourd'hui, à travers plusieurs fléaux. Et des fois nous prions, mais pourquoi est-ce qu'on sent que l'Éternel ne nous écoute pas? Qu'est-ce qui peut sembler à ce que le Seigneur ne nous écoute pas dans nos prières? Alléluia, alléluia. Je vous invite à partager le direct, massivement dans le maximum de groupes que vous pouvez. Vous partagez le direct. Nous allons partager ce thème essentiel. Shalom à tous ceux-là qui sont connectés. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Partagez au maximum, dans un maximum de groupes. On va passer pratiquement 30 à 40 minutes au maximum à étayer sur ce thème-là, ce fameux thème. Pourquoi est-ce que nos prières semblent ne pas être exaucées? Dieu semble-t-il loin ou inexistant par rapport à nous? J'ai dit tantôt, nous sommes dans un monde en plein basculement, en plein effervescence, en plein changement. Shalom à tout le monde, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient communiquées. Content de vous savoir connectés. Shalom, 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 shalom. Partagez dans un maximum de groupes sur vos pages, dans des groupes, dans des, je sais pas, sur votre mur. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct au maximum.
je crois que cela bénira quelqu'un. Donc, je vous invite à partager, faites le travail d'un évangéliste, relayez l'information par rapport à ce direct et je pense que cela bénira la vie de quelqu'un. Donc, un bon évangéliste que je vous connais, partagez ce direct. Même après le direct, vous pouvez continuer à partager dans les différents groupes et même sur les murs et pourquoi pas sur des pages. Voilà, donc que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient encore accordées par le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Touche une vie ce soir, touche une âme ce soir. Seigneur, nous voulons être connectés à toi ce soir. Que ta présence nous sature, 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 Saint-Esprit de Dieu. Fais descendre dans des familles, dans des vies, ta présence en ce soir. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, visite des familles. Visite des familles. Visite des familles en ce soir. Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à vous tous qui êtes connectés. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient communiquées par le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vos maisons bénies, vos activités aussi. Je vous invite à partager dans les différents groupes. Faites le travail d'un bon évangéliste. D'ici un moment à l'autre, je vais commencer mon direct. Soyez patients. La patience est un fruit de l'esprit. Donc soyons patients et je serai vraiment pas long. Je vais aller droit au but. Je vais aller à l'essentiel. Et je vais dire les choses de manière pertinente et de manière vraie. Nous allons pas tarder à entrer dans le vif de notre sujet. Je vous encourage de partager le direct au maximum. Et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous le faites. Relayez l'information, le travail d'un bon évangéliste. Voilà, vous partagez le direct rapidement dans vos groupes, dans vos murs, sur des pages, dans des groupes, même à WhatsApp. Tu peux copier rapidement le lien et puis voilà, tu balances à WhatsApp rapidement. Que le Seigneur voilà, vous bénisse pendant que vous le faites par le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui écouteront ma voix par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ok. D'accord, je pense que sans plus tarder, nous allons commencer le direct. Nous allons commencer le direct sans plus tarder. Voilà, je vous salue tous par le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus, vous tous qui êtes connectés. Je vous salue. Vous pouvez rapidement mettre même le lieu à partir d'où vous me suivez, même rapidement là. Si tu me suis depuis un pays, depuis une ville précise, tu peux écrire rapidement le pays ou la ville où tu me suis actuellement. Et que le Seigneur bénisse le lieu où tu te trouves actuellement. Par le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Pendant que tu m'écris rapidement la ville à partir d'où tu m'écoutes. Voilà, pendant que tu écris rapidement la ville à partir d'où tu écoutes ou le pays à partir d'où tu m'écoutes. Que le Seigneur te bénisse, qu'il 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 te bénisse. Abidjan, d'accord. Flora, que le Seigneur te bénisse, shalom chez toi. Abidjan, voilà, la Côte d'Ivoire. L'un des plus beaux pays au monde, ça je dirais. Ça, il sans aucun doute. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des plus beaux pays au monde, ça il faut le dire. Un pays ami et frère, un pays que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Je me sens très ivoirien. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom, shalom la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux-là qui m'écoutent, que le Seigneur vous bénisse. Sonia, que le Seigneur te bénisse aussi pendant que tu es connecté. Shalom. D'accord, je vais plus tarder. Si tu m'écris à partir d'une ville, d'un pays, ne manque pas de m'écrire rapidement le nom de la ville ou du pays où tu m'écris. Et que le Seigneur bénisse ta nation pendant que tu le fais, par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vais commencer. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez tous bénis, bienvenue à ce direct. J'ai dit, ce soir nous allons parler justement d'un sujet assez essentiel.
Pourquoi est-ce que nous avons l'impression que la plupart du temps, le Seigneur n'écoute pas nos prières? Pourquoi nos journées de jeûne semblent stériles? Nous jeûnons souvent 40 jours, 7 jours, 21 jours, 1 jour, 3 jours. Pourquoi est-ce que ça semble stérile? Parfois, on a l'impression que le Seigneur est loin de nous. Parfois, on a l'impression même qu'il est comme inexistant. Parfois, c'est nos prières, nous prions, on a l'impression que le Seigneur ne nous exauce pas, qu'il ne nous écoute pas. Nous traversons des moments difficiles, nous nous questionnons par rapport à une situation. Et nous disons, mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu quand tellement de notre famille mourait? Où es-tu? Où étais-tu quand telle chose arrivait? On a l'impression parfois que le Seigneur est loin de nous. Ce soir, je vais essayer de répondre à cette inquiétude-là, particulièrement que nous avons. Le silence de Dieu, ou bien je pourrais dire ça comme ça. Voilà, le silence de Dieu. Rapidement, pendant que vous partagez le direct et vous m'écrivez le lieu à partir d'où vous m'écoutez ce soir, pendant que tu m'écris le lieu à partir d'où tu m'écoutes ce soir, que le Seigneur te bénisse, partage le direct dans des groupes, dans des pages, sur ton mur, partage un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Ça peut bénir une âme, ce direct. Donc, partage le direct à un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Un maximum de personnes. Et que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais. Gloire à Jésus. D'accord. Si vous êtes connecté et que vous avez partagé le direct, vous pouvez m'écrire aussi à partir de la ville, du pays, même si possible, où vous m'écrivez. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous êtes connecté, que la grâce du Seigneur sature vos lieux, sature votre maison, que la paix de l'Éternel bénisse vos familles, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse tout ce que vous touchez serait béni en cette saison par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Vous êtes bénis, voilà, nous avons 7 connectés, voilà, à être connectés massivement, soyons patients. Mais la patience est un fruit de l'esprit, ça, voilà, nous le savons bien, selon Galates 5, à partir du verset 22. Galates est un fruit de l'esprit. Donc soyons patients. Je vous assure que le Seigneur a déposé une parole pour quelqu'un ce soir, une parole dans l'esprit de quelqu'un ce soir. Que le Seigneur te bénisse, Chancel Vie. Ça c'est depuis Kinshasa, je pense. Voilà, si je me trompe. Que le Seigneur te bénisse, Chancel Vie. Voilà, Kinshasa est connecté. Nous avons Abidjan déjà, Kinshasa. Que le Seigneur te bénisse, Chancel Vie. Vous pouvez partager le direct dans des groupes, sur la page, peu importe. Voilà, nous sommes déjà connectés. Je sens que nous allons commencer. Pour tous ceux-là qui sont connectés, je vous invite à faire le travail d'un évangéliste. Partagez dans des groupes, partagez sur les murs et sur toutes les plateformes où vous pourrez. Partagez le direct. Partagez. Shalom à tous. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Bon, d'accord, nous allons commencer le direct. Aujourd'hui, nous allons étudier comme texte de base Marc, le livre de Marc. Marc 17 à partir du verset 27. Marc 9, Marc chapitre 9 à partir du verset 17 à 27. Marc 9 à partir du verset 17 à 29. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme jugé épileptique. La Bible nous fait comprendre qu'il tombait parfois dans de l'eau et dans le feu. Mais il y a une situation que peut-être beaucoup en lisant ne sont pas rendus compte. Il n'était pas qu'épileptique, ce jeune homme était aussi muet. Donc à part d'être épileptique, il tombait souvent dans le feu et dans de l'eau. Il était aussi muet, il était frappé de mutisme, un esprit de mutisme. J'ai dit que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que parfois nos prières semblent ne pas être exaucées? Parfois nous prions pour une situation, on a l'impression qu'elle n'est pas exaucée. Nous jeûnons 1 jour, 3 jours, 7 jours, 40 jours, on a l'impression que la situation persiste. Ce géant de ta famille est toujours là. Parfois tu te poses la question, mais est-ce que Dieu est inexistant ou est-ce qu'il ne regarde pas à travers cette situation? Pourquoi tu sens que cette situation semble persister? Voilà, j'ai dit que nous allons avoir une réponse à cette question. Je vous invite tous à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 9, à partir du verset 17 à 27. Je vais lire à partir d'ici. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous continuez à partager et vous connecter. Et un homme de la foule lui dit, c'est Marc 9 à partir du verset 17 et 27, je suis à partir du verset 17. Je lis à partir d'ici. Et un homme de la foule lui répondit, Maître,
j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. D'abord, ce jeune homme est muet. En quelques lieux qui le saisit, on parle de l'esprit, il le jeta par la terre, l'enfant écume, grince des dents, écumer, ça dit baver, il écume, il grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. À partir du verset 19, il dit, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, race d'incrédules, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et Jésus dit, amenez-le-moi. À partir du verset 20, il est écrit, et on lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien de temps que cela arriva? Et le Père répondit, depuis son enfant. Donc cet enfant est malade depuis son enfance. Et à partir du verset 22, la Bible ajoute, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Donc voyez-vous, cet esprit le jetait dans l'eau et dans le feu pour le faire périr. Donc le but c'était de le tuer. Donc vous allez vous rendre compte qu'il est malade comme ça depuis son enfance. Mais jusqu'à là, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus, il n'était pas mort. Il y a quelque chose une très grande révélation dans cette parole. Donc pendant que cet esprit essayait de le jeter dans le feu et dans l'eau, c'était pour le faire périr, c'était le but. Mais bizarrement, cet enfant n'est pas mort. Depuis ces années, il n'est pas mort. Parce que j'imagine que cet enfant, parce qu'il dit depuis son enfance, ça veut dire qu'il n'était plus un enfant, peut-être un adolescent. Ça veut dire que cette personne était malade depuis des années. Certainement, il allait voir des souverains sacrificateurs pour la prière de ses enfants par le passé. Il allait voir peut-être bon nombre de personnes par le passé. Mais ce jour, il allait voir le Seigneur Jésus. Et la Bible nous fait comprendre que cet esprit voulait le faire périr. Pas ce jour-là. L'habitude que cet esprit avait, c'était de le faire tomber dans l'eau et dans le feu, mais le but principal était de le faire périr. Mais cet enfant n'a pas péri. Il y a des situations qui ne te feront pas périr par le nom de Jésus. Même si cet esprit vient pour te faire périr. Mais il continue à partir du verset 23, c'est là que je me suis arrêté. Non, à partir du verset 22. Et l'esprit, là j'étais dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, c'est ce que le papa de l'enfant dit, il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Le verset 24, nous continuons. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Il dit, je crois. Ça veut dire qu'à un moment, il avait du doute. Il avait comme un moment de doute. Il dit, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, il demande à Dieu de venir au secours de son incrédulité. Et à partir du verset 25, nous allons bientôt chuter avec le verset biblique. Il écrit, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Donc l'enfant était sourd-muet à part d'être épileptique. Il dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et la Bible dit, et il sortit en poussant des cris et l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27, pour finir avec notre passage. La Bible dit à partir du verset 27, mais Jésus ayant pris la main, le fit lever et il se tint debout. Je prie aujourd'hui que tu te tiennes debout dans toute situation difficile, tragique que tu as traversée par le nom précieux du Seigneur Jésus. On dit que Jésus l'a pris par la main et il se tint debout. Vous allez vous rendre compte dans cette histoire que le papa est venu voir Jésus-Christ pour un miracle. Mais il est tombé de prime abord sur les disciples. Et les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Et puis Jésus, à partir du verset 19 de Marc 9, Jésus a dit, race d'incrédules, jusqu'à quand vous supportez? Il parlait de ses disciples. C'est pour dire le problème même qui empêche nos bénédictions, qui empêche même la plupart du temps nos prières, la réponse à nos prières, à nos jeûnes. Ce n'est pas le fait que tu jeûnes, ce n'est pas le fait que tu pries, c'est la foi. Quand Jésus dit race d'incrédules, ça veut dire qu'ils n'y croyaient pas. Même ceux qui priaient, les disciples qui priaient même pour le jeune homme, n'y croyaient pas. Beaucoup de temps, nous prions, mais nous ne croyons pas à la prière. Et laissez-moi vous dire, le père même de cet enfant ne croyait même pas. Puisque pour preuve, il vient vers Jésus pour la prière et il dit si cela est possible. Voyez-vous, il dit à partir du verset 22. Il dit à partir du verset 22, si tu peux quelque chose, si tu peux. Donc il est venu à Jésus en espérant que le Seigneur peut quelque chose. La plupart d'entre nous, quand nous allons dans la prière ou dans nos moments de jeûne, nous n'avons pas la foi de l'exaucement. Beaucoup de personnes aujourd'hui jeûnent.
Ils prient, mais ils n'ont pas la foi en ce qu'ils prient ni en ce qu'ils jeûnent. Et voilà l'obstacle de la réponse à nos prières. La foi est la plateforme sur laquelle le Seigneur se tient pour opérer des miracles. Ce n'est pas tes heures de prière ni tes heures de jeûne. Parce que beaucoup aujourd'hui ont développé cela comme étant un exercice spirituel. Il y a des gens qui jeûnent pendant des jours entiers, des mois entiers. Je connais des personnes qui jeûnent pendant 40 jours. Mais parfois, ces jeûnes semblent stériles. Il y a des personnes qui prient. Je connais des personnes qui prient de 6 heures, pendant 6 heures de temps d'affilée, 8 heures de temps d'affilée. Le problème n'est pas ta prière, ton problème n'est pas ton jeûne, ton problème c'est ta foi. À partir du verset 19 de ce passage de Marc chapitre 9, Jésus dit race d'incrédules. Et même ce monsieur qui est venu pour voir Jésus, lui-même ne croyait pas que Jésus pouvait guérir. C'est pour ça que la plupart d'entre nous nous approchons vers Dieu pour la prière, mais nous ne croyons pas. Et j'ai vécu une scène comme ça tout récemment, il y a cela 4 à 5 ans. Je me suis rendu dans un pays, notamment un pays d'Afrique, je ne vais pas donner le nom de ce pays. Et je me suis rendu compte d'une expérience comme ça. C'est un pays qui a traversé une crise et qui était sur le point de traverser une nouvelle crise. Parce qu'ils approchaient leur campagne électorale, présidentielle notamment. Et il y avait beaucoup de soulèvements. L'atmosphère politique, sociopolitique était forgée de telle enseigne que rien ne présageait que ce pays n'allait pas tomber dans la crise. Donc tout semblait indiquer que ce pays allait tomber dans la pleine guerre. Et l'Église alors s'est réunie pour entrer en prière. Et pendant ce temps, je me trouvais dans cette nation, je parlais avec quelques membres de l'Église, notamment des autorités, et même notamment des pasteurs. Et j'ai été choqué par certains pasteurs que Dieu a élevés en autorité dans cette nation, des papas que je respecte beaucoup. Ils m'ont choqué parce que je leur ai posé la question que... Non, je leur ai fait une affirmation. Après, j'ai posé la question, j'ai fait l'affirmation en disant que telles que les choses sont dressées, je suis convaincu que le Seigneur interviendra, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la crise. Et la réponse m'a choqué parce que ces papas ont dit, un des pasteurs m'a dit, un pasteur que j'honore beaucoup, il m'a dit, je ne crois pas que nous allons échapper à une guerre. Écoutez, il part pour une prière nationale et un pasteur qui fait partie de l'organisation dit, je ne crois pas que nous allons échapper à une guerre. Ça, c'est dans une nation africaine où je me suis rendu à cela 3 ou 4 ans, 4 ou 5 ans. Beaucoup d'entre nous, nous allons dans les prières, mais nous n'avons pas la foi de l'exaucement. Donc, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils sont alors entrés dans une session de prière si au départ, même à la base, ils ne croient pas? Et beaucoup de personnes, même quand ils se trouvent devant une situation difficile, une situation compliquée, ils vont dans la prière, mais ils n'y croient même pas. Et c'est le cas de cet homme dans le livre de Marc que nous avons lu, Marc 9 à partir du verset 17 à 27. Il a amené son fils vers Jésus, mais lui-même ne croyait pas que son fils allait guérir. Parce qu'il demande à Jésus si tu peux faire quelque chose. Et Jésus lui répond à partir du verset 23, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que tout n'est pas possible parce que lui s'appelle Jésus. Donc tout n'est pas possible parce que tu as prié Dieu. Tout n'est pas possible parce que tu pries à Dieu. Tout est possible parce que tu crois, tu as la foi en Dieu. Tout devient possible si tu as la foi en Dieu. Tes jeûnes de prière sont stériles si tu n'as pas la foi. Tes nuits de prière sont stériles si tu n'as pas la foi. La foi est le socle du miracle. C'est la base sur laquelle ta foi, c'est la base sur laquelle Dieu se tient pour opérer le miraculeux, le surnaturel. Ce que tu aimerais voir se réaliser là. Et la plupart d'entre nous, nous croyons. Parce que la croyance dépend du domaine matériel. Ça dépend du domaine matériel, du domaine physique. C'est pourquoi la Bible quelque part nous dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. La croyance dépend du domaine de ce que nous voyons. Mais la foi est le surpassement des choses invisibles. C'est pourquoi nous allons aller dans la définition même de la foi. Qu'est-ce la foi? L'auteur de la parole de Dieu, notamment dans le livre d'Hébreux, l'auteur d'Hébreux définit la foi dans le livre d'Hébreux 11 à partir du verset 1 comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends la définition. Hébreux 11 à partir du verset 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et elle a la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc en fait, la foi, elle s'assure des choses auxquelles elle espère. Donc ça veut dire, elle est sûre, c'est-à-dire sans se doter, sans l'ombre d'un doute des choses qu'elle espère. Voyez-vous, quand vous faites une prière, vous demandez à Dieu quelque chose et que vous commencez à douter, c'est la première étape pour l'échec. Déjà, si on part sur la définition de la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je vous ai pris l'exemple de cet homme de Dieu qui sont allés dans une prière nationale sans croire eux-mêmes que la prière, c'est pourquoi ils prient pourront être exaucés. Mais ça ne peut pas marcher comme ça parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais quand tu doutes déjà des choses que tu espères,
vous voyez que c'est déjà un souci. Beaucoup de personnes sont entrées dans la prière comme un exercice physique, comme un conformisme, comme un simple réflexe, ce qui est bien en tant que réflexe pour un enfant de Dieu de prier. Mais tu ne dois pas prier pour prier, ou pour prier pour le nom d'avoir prié, ou jeûner pour le nom d'avoir jeûné, ou jeûner pour jeûner. Mais tu dois jeûner et prier parce que tu sais que le Seigneur te répondra certainement. Si tu n'as pas la foi, mon frère, ma soeur, ta prière ni ton jeûne ne te servent à rien. Et il dit encore dans la définition de la foi, dans Hébreux 11 à partir du verset 1, elle est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire, tu ne vois pas des choses, mais tu peux la démontrer. Oh, j'aime souvent prendre l'exemple de cette femme qui attend un enfant, mariée qui attend un enfant, et pendant des années, elle espère l'enfantement. Elle commence à préparer sa layette. Elle prépare sa layette, elle achète des vêtements pour le bébé et tout. Elle commence à démontrer parce qu'elle sait, elle ne voit pas l'enfant en elle. Elle ne voit pas l'enfant en elle, elle ne sent pas l'enfant en elle, mais elle sait, par le fruit de ses prières, elle sait par le fruit de son espérance qu'elle aura cet enfant. Beaucoup d'entre nous, nous prions et nous disons, bon, de toutes les manières, chacun s'assoit et puis Dieu le pousse. Non, il faut la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais j'aime beaucoup ce chapitre d'Hébreux 11, surtout à partir de son verset 2, après la définition. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11 à partir du verset 2, il dit pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé quoi? La foi. Quand il parle d'anciens, ici il parle des anciens dans l'Ancien Testament. Des Moïse, des Abraham, des Samson, tous ces grands généraux dans la foi dans l'Ancien Testament. Pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un grand témoignage. C'est pour dire que tu ne peux pas obtenir la foi sans témoignage. La foi a produit toujours des effets positifs. Et il déclare que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je prie qu'au sortir d'ici, tu sortes avec un témoignage favorable par ta foi, par le nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu sortes de ce soir ayant la foi. C'est vrai que nous traversons des moments très très difficiles actuellement. Le monde part, j'aimerais dire en sucette. Ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, on nous parle de Corona. Hier, on nous parlait d'Ebola et avant ça, on nous parlait d'autres choses. Mais moi, je crois qu'il y a la solution à ces choses-là. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Si tu crois simplement, si tu as la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu crois que cette maladie ne t'atteindra pas, n'atteindra pas ta famille, alors elle ne t'atteindra pas. Moi, je le crois fermement. Et moi, j'aime beaucoup l'auteur des Hébreux. Il dit à partir de son verset 3 que c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé, par la parole de Dieu. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc ce qu'on voit là n'a pas été fait des choses visibles. Je reprends encore le verset. Ce verset est vraiment pertinent. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. C'est pour dire que la foi vient des choses qui sont invisibles. Alléluia. La foi fait des choses qui sont invisibles. Et la foi est l'expression de ton action. La foi est l'expression de ton action. Ce n'est pas juste une croyance. Elle ne reste pas juste au niveau de ta tête, de tes ambitions. C'est l'expression de ton action. Donc il faut créer un dépassement. Tu ne dois pas seulement avoir foi, mais agir dans le domaine de la foi. Quand il dit agir, par exemple, si tu es malade, tu dis par ses maîtres sûrs, je crois que je suis guéri. Tu te lèves de ton lit de malade. Si tu es peut-être dans une situation, je ne sais pas, difficile, peut-être d'endettement, tu dis je crois par le nom de Jésus. Je crois que cette saison, c'est une saison où le Seigneur me fait entrer dans une dimension où je serai capable de rembourser peut-être toutes mes dettes. Je prie que Dieu te libère des dettes en cette saison par le nom de Jésus. Toute forme de maladie te libère. Que le Seigneur augmente ta foi. Or, les apôtres avaient dit quelque chose d'assez essentiel. Quand Jésus avait maudit ce fameux figuier, vous vous souvenez de l'histoire, quand Jésus allait à Capernaum, et Jésus avait maudit le figuier. Du retour de Capernaum, les disciples étaient surpris que le figuier que Jésus avait maudit avait séché. Et Jésus leur demande, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est-à-dire, tu as foi que ce que tu as dit s'accomplira certainement. Et quand Jésus est en train de les enseigner sur la foi dans le livre de Luc 17 à partir du verset 5, ils ont donné une parole. Ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Je prie que le Seigneur augmente ta foi en cette saison. Que le Seigneur augmente ta foi. 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 Je prie que le Seigneur augmente ta foi. Qu'il augmente ta foi. Nous avons besoin de voir le Seigneur agir différemment en cette saison. Parce que vous savez que la mesure de foi est donnée à chacun. Donc chacun a une certaine mesure de foi, mais je prie que le Seigneur amplifie ta foi. Et la Bible nous fait comprendre que le juste vivra par la foi.
que le juste vivra par la foi. Ça, c'est Romains 1 à partir du verset 17. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses voudraient nous faire comprendre que il y a des choses qui n'avanceront pas dans nos vies ou qui n'iront pas bien. Mais le juste vivra par la foi. Rappelez-vous l'histoire de Job. Job était un homme qui avait été béni par le Seigneur, mais le diable est venu pour l'éprouver. Et Job a perdu successivement beaucoup de choses, déjà ses enfants, ses biens, sa famille, et ces choses s'enclenchaient. Vous allez vous rendre compte que parfois, pendant que tu pries pour une situation, tu as l'impression que la chose se détériore. Pendant que tu pries peut-être pour ton état de santé, tu as l'impression que ton état de santé est plutôt en train de se détériorer. Généralement, c'est l'une des ruses du diable, l'une des stratégies du diable pour briser notre foi. Parce que la première chose que le diable fait dans la vie de quelqu'un, quand il veut l'anéantir, c'est qu'il détruit la foi de cette personne. Donc il a voulu détruire la foi du Job, parce que le but c'était pour que Job renie Dieu. C'est pourquoi l'épouse de Job dit « renie Dieu et meurt ». Mais Job n'a pas régné son Dieu. Certes, il traversait les moments difficiles, mais il n'a pas régné Dieu. Il a dit « renie Dieu et meurt ». C'est ce qu'il avait demandé. Le doute, au fait, vient ébranler notre foi. Le doute parfois entre dans nos vies pour ébranler. Parfois nous prions et vous allez vous rendre compte que chaque fois que tu pries par rapport à une situation, c'est comme si tes problèmes plutôt augmentaient. C'est comme si à peine une situation finie, l'autre arrive. Job a connu une situation pareille. Pendant que ses enfants décèdent, à peine on lui annonce que ses champs ont brûlé. Dès que ses champs ont brûlé, on lui annonce directement qu'il y a une autre situation. Parfois tu te sens accablé de toutes parts. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas la première personne à avoir vécu cela. Dans les Écritures, il y a un homme appelé Job qui a vécu une situation comme cela. Cela vient pour ébranler ta foi. Et il y a même cet homme aussi dans la Bible, cet apôtre, enfin cet homme devenu apôtre appelé Pierre. Quand Jésus a marché sur l'eau, il a demandé à Jésus de le faire venir, que c'est lui qui lui demande de le faire venir sur l'eau. Mais Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais vous savez ce qui a empêché Pierre de continuer à marcher sur l'eau? C'est parce qu'il a fixé son regard sur la tempête qui est en train de s'abattre. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains à partir du verset 17 que le juste vivra par la foi, pas par la vue. Et même dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 7, il est précise. Nous marchons par la foi et non par la vue. Chaque fois que tu marcheras par la vue, tu vas t'effondrer. Et le monde aujourd'hui est placé de telle enseigne qu'il voudrait que nous marchions par la vue. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que même le monde crée un système de telle enseigne qu'on fait beaucoup de publicité sur Corona pour que l'homme commence à fixer ses regards sur le danger, sur les risques. Aujourd'hui, toutes les nations sont paniquées. Tous les pays ferment leurs frontières. Tous les pays ferment leurs frontières. Toutes les nations sont paniquées, sont dépassées. L'économie de certains pays sont en train de fermer. Les frontières sont fermées. Les gouvernements sont en train de se replier vers eux-mêmes. Et puis on se demande, mais où va le monde? Et les médias sont en train d'amplifier. Je ne dis pas que cette maladie n'est pas grave, mais je suis en train de dire que le problème, c'est que le monde est en train d'accentuer plus le problème sur la maladie pour créer un climat de terreur et de peur. Parce que quand la terreur et la peur entrent quelque part, que ce soit dans une nation, dans une famille, il ébranle. C'est pourquoi Jésus-Christ, lors de sa résurrection, quand il apparaît à ses apôtres pour la première fois, il leur donne une déclaration. Il dit que la paix de Christ soit avec vous. La première chose que Christ dit à ses disciples quand il apparaît avec la première, c'est la paix. Quand Satan veut détruire une famille, une vie, une nation, la première chose qu'il enlève, c'est la paix de cette nation. C'est la paix de cette nation. C'est la paix de cette nation. Je prie que le Seigneur, que le diable n'enlève pas ta paix en cette saison. Et quand la paix est ôtée, le doute pénètre et ta foi devient ébranlée. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Je prie qu'en cette saison, ta foi devient inébranlable. Le problème n'est pas que tu pries. Le problème n'est pas que tu jeûnes. Le problème, est-ce que tu as la foi en ce en quoi tu pries, en ce en quoi tu jeûnes? Beaucoup de chrétiens prient pendant des heures. Des nations entières prient pendant des heures. Des nations jeûnent pendant des heures. Mais est-ce que tu as la foi que ce pourquoi tu pries, Dieu va exaucer? Beaucoup de personnes prient, mais ils ne croient même pas à l'exaucement. Et c'est le plus grand danger de l'Église aujourd'hui. C'est qu'ils prient sans y croire. Je prie que le Seigneur Jésus, en ce soir, augmente notre foi. Augmente notre foi. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Romains, à partir du verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Voyez-vous. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu entends aujourd'hui? Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, ce n'est pas tout ce que tu entends qui crée la foi. Ou je dirais, il y a la foi négative, parce qu'aujourd'hui, il y a les médias qui parlent par exemple de Corona. C'est ça qui pilule aujourd'hui. Si tu suis beaucoup les choses sur Corona, alors tu seras fragilisé dans la crainte et dans le doute. Mais ta foi, quand ta foi vient de ce que Christ dit, alors là, ta foi devient établie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas des médias, ne vient pas de X, mon frère, ne vient pas d'un prophète.
Non, ne viens pas d'un prophète, ne viens pas d'un pasteur, ne viens pas d'un homme de Dieu, ne viens pas d'un apôtre, ne viens pas d'un révérend, ne viens pas d'un suprême, mais viens de Christ, la parole de Christ. Et une fois que la foi vient dans la parole de Christ, elle vient nous enraciner dans l'accomplissement des choses. J'ai dit, l'action est l'expression de notre foi. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vraiment fasse entrer ce message dans le cœur de certaines personnes. Je ne vais plus trader, je vais rapidement chuter. Peut-être j'en ai encore pour 5 minutes, vous me permettez en 5 minutes. Je vais boucler. Les disciples ont fait cette prière au Seigneur Jésus. Luc 17 à partir du verset 5. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Je veux que ce soit ta prière de ce soir. Je veux que ce soit ta prière de ce soir. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi, Seigneur. Je veux que le Seigneur augmente notre foi ce soir. Et que tu aies foi en Dieu. Pas sur ce que tu vois. J'étais en train de raconter l'histoire de Pierre. Pierre est en train de marcher sur les eaux. Mais il a commencé à regarder, à mettre son regard fixé sur la tempête. Aujourd'hui, quand tu commences une affaire, tu commences à regarder au niveau des chiffres d'affaires des autres compagnies à côté de toi commencent à faire faillite. Tu commences à braquer ton attention, par exemple, sur la crise économique. Quand tu braques ton attention sur autre chose que triste par rapport à ta situation, bien aimé, tu vas sombrer. Et c'est là que Pierre a commencé à tomber dans les eaux. C'est pourquoi il y a beaucoup qui assistent à ce qu'on appelle l'esprit des ténèbres au commencement. Et pourtant, ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé parce qu'au départ, ils ont posé leur fondement et leur foi sur Christ. Mais entre-temps, ils ont commencé à focaliser leur témoignage, ou bien je vais dire leur miracle, sur les expériences des autres, sur les problèmes des autres, sur la tempête des autres. Peut-être tu entends que telle maladie a tué un X, tu dis que cette maladie va me tuer. Telle maladie a tué ton père, tu dis que si ça a tué mon papa, moi ça va me tuer. Si ça a tué un Y, ça va me tuer. Ou si tu entends par exemple que tel pays est peut-être dans une crise, tu dis que certainement notre pays n'échappera pas. C'est parce que nous regardons plus à la tempête qu'à crise que beaucoup de choses nous arrivent. Le problème ne sont pas nos nuits de prière ou nos prières ou nos jeûnes. Le problème c'est notre foi. Est-ce que nous avons la foi en Dieu? J'ai dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et elle est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens, c'est-à-dire les Abraham, Moïse et tous ces gens qui ont fait les grands mondes dans l'Ancien Testament, les Josué, pour l'avoir possédé, ils ont eu un témoignage favorable. Je prie que tu sortes de ce soir avec un témoignage favorable. Avec une bénédiction, un témoignage favorable. Je ne sais pas ce en quoi tu espères à l'Éternel, mais quand on dit témoignage favorable, c'est quelque chose de bien, en ta faveur. Personne ne peut avoir la foi en Dieu et être déçu, c'est impossible. Je ne connais pas les troubles et les tourments que tu traverses actuellement. Mais je sais une chose, que tu ne peux pas avoir la foi en Dieu et ta vie reste la même. Impossible. Et j'aime beaucoup l'auteur du livre de Corinthiens, l'apôtre Paul. Il dit dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 4 que sa prédication n'était pas basée sur les discours persuasifs humains, mais sur la démonstration de puissance. Mais j'aime beaucoup le verset 5 parce qu'il dit à partir du verset 5 de Corinthiens 2, à partir du verset 5, il dit enfin que votre foi, il dit qu'enfin que votre foi, suivez attentivement, que votre foi fut fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pour dire que le fondement de la foi, c'est la puissance de Dieu. Écoutez attentivement, le fondement de votre foi, c'est la puissance de Dieu. Mais votre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand votre foi vient, quand la foi, peut-être parce que peut-être la parole de Dieu se fait entendre, comme ce soir, et puis ça commence à développer ta foi. Pour que ta foi puisse avoir un enracinement ou un fondement, il faut la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 5, il dit qu'enfin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, comme les gens voudraient te faire comprendre ce soir, il faut peut-être la solution à ton problème, c'est d'aller voir un marabout. La solution à ta situation, c'est d'aller voir un tel. Non. Que ta foi soit fondée, pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je prie que le fondement de ta foi soit sur la puissance de Dieu, mais ta foi vient, parce qu'elle vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Christ, ça c'est sûr. Mais pour qu'elle ait un enracinement, il faudrait qu'il y ait une puissance de Dieu. Je prie que le Seigneur te localise, peu importe le lieu où tu es maintenant. Je prie que la puissance de Dieu te localise, que la main de Dieu soit avec toi. Je ne sais pas ce en quoi tu espères en cette saison, mais je prie que le Seigneur te fasse entrer dans une chose nouvelle, qu'il augmente ta foi, qu'il bénisse tes enfants, qu'il te rassasie des jours heureux, que le Seigneur rende des choses simples, qu'il t'épargne des maladies. Pendant que nous approchons la saison de la Pâque, je prie que tous les malheurs de ta vie qui t'ont souvent frappé, qui ont exterminé même ta famille, te passera par-dessus. Je prie que cette saison soit une saison favorable pour toi, que tu verras la main de Dieu se manifester dans toutes les dimensions.
Tu seras béni, tu seras délivré de la main de l'oiseleur. Ce contrat auquel tu as toujours espéré, tu l'auras par le nom de Jésus. Cet enfant que tu attends viendra par le nom de Jésus. Ce concours officiel que tu prépares pendant des années, que tu l'obtiennes par le nom de Jésus. Ce diplôme auquel tu espères, je déclare que tu l'auras par le nom de Jésus. Voici une saison favorable. Que le Seigneur augmente ta foi. Qu'il se souvienne de ta famille. Qu'il se souvienne de tes enfants. Qu'il se souvienne même de tes saisons difficiles. Je prie que le Seigneur te restaure entièrement. Qu'il restaure ta santé. Cette maladie ne t'enterrera pas par le nom de Jésus. Je prie que tu as assez de moyens pour rembourser tes dettes. Aie la foi que le Seigneur le fera en cette saison. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour te bénir. Aie juste la foi. Crois seulement. Il disait crois seulement. Il dit si votre foi était comme une graine de se lever, alors tu diras à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer. Et cette montagne se jettera dans la mer. Vous savez, Dieu a créé le monde à partir de rien. La dimension de la création relève de la dimension de la foi. Tu n'as pas l'argent, il y a peut-être un manque, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas un emploi, tu n'as pas, peut-être tu traverses un moment de manque. Essaye un peu de vrai dans la dimension de Dieu. La dimension de Dieu, c'est quoi? C'est de dire des choses comme si elles étaient, de dire des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et ces choses viennent à l'existence. Je ne sais pas ce qui te manque. Au départ, la parole nous fait comprendre qu'il n'y avait rien. Mais de la parole, on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière fut. Je ne sais pas ce qui te manque. Mais de ta parole, ayant la foi à ta parole, Dieu peut créer, apporter la vie dans ce qui te manquait. Il dit que la lumière soit, que les luminaires soient, que les herbes soient, que les animaux soient, que les poissons soient. Et on dit que toutes choses se sont mises ensemble. Je prie que des choses se mettent en place dans ta vie par le nom de Jésus. Que des choses se mettent en place en cette saison. Que le Seigneur visite des maisons dans cette saison. Qu'il visite des couples en cette saison. Qu'il visite des familles en cette saison. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tu entres dans l'abondance avec Christ. Je prie que le Seigneur te localise abondamment. Merci Saint-Esprit. Je déclare dans ta vie la rosée, l'abondance, la productivité. Que le Seigneur te fasse du bien. Que cette semaine qui commence sera une semaine pour toi prolifique. Je prie que Dieu te donnera des nouveaux partenaires d'affaires. Tout ce que tu as perdu, nous restaurons par le nom de Jésus. Tout ce qui était prolifique pour toi, que tu as perdu, que Dieu restaure par le nom de Jésus. Je prie que tu entres dans une chose nouvelle en cette semaine. Cette semaine qui se lève commence avec une chose nouvelle par le nom de Jésus-Christ. Je prie pour les défis que tu traverses en ce moment, des moments de doute, des moments d'inquiétude. Je prie que ta foi ne chancelle point, mais que tu gardes le regard fixé sur Jésus-Christ uniquement. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour ta vie. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre. C'est Christ lui-même. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je prie que la parole de Christ se fasse entendre et que le Seigneur te bénisse, qu'il te restaure par le nom précieux de son Fils Jésus-Christ. Tu es béni, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Très très bon début de semaine, je vais saluer rapidement quelques personnes. J'ai dit tantôt, si tu es connecté, voilà, tu peux me donner le pays, la ville où tu es. Je salue rapidement Sonia Rick, que le Seigneur te bénisse, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur toi. Voilà, que le Seigneur te bénisse, Flora Yasmine Kwaku, que la main de l'Éternel soit sur toi, sur ta nation, qui bénisse ta nation, qu'il se souvienne de vous, de l'autre côté d'Abidjan, voilà. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Je vous salue tous par le nom précieux du Seigneur Jésus. J'encourage quelqu'un à partager ce direct, même après la clôture de ce direct, fais le travail d'un évangéliste. Partage ce direct, ça peut bénir la vie de quelqu'un, ça peut bénir... transformer la vie de quelqu'un, pourquoi pas. Que le Seigneur vous bénisse tous et chacun par le nom précieux du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous établisse davantage. Bon début de semaine à tous. C'était Hervé Tsamo à l'écoute. Je vous envoie tous des salutations et des bénédictions. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Shalom à tous. Je vous aime comme Jésus-Christ aime son Église. Shalom à vous. Bénédictions.